Salut chers combattants, c'est le Banel de Yégué. Comme vous le constatez, je ne suis pas complètement remis, n'est-ce pas, par rapport à... Mais on y arrive tout doucement. Alors aujourd'hui, on va parler de Paul Tchouta, le combattant Paul Tchouta. Je vous avais promis, il y a de cela un peu plus de une semaine, qu'on allait lancer une campagne, n'est-ce pas, pour tontiner pour Paul Tchouta. Alors, après avoir consulté, n'est-ce pas, les autres acteurs, de cette campagne, il a donc été décidé que la campagne doit être lancée aujourd'hui, et cela a commencé depuis minuit. Alors nous avons lancé la campagne Tontinons pour Tchouta. C'est cela la campagne hashtag Tontinons _ pour _ Tchouta. Voilà. Hashtag Tontinons pour encore Tchouta. Vous savez, Paul Tchouta, c'est l'un des bâtisseurs de cette révolution. Ce n'est pas les gens qui viennent là, qui vous racontent comment ils sont beaux, comment ils ont beaucoup d'argent, comment c'est eux qui vont chasser Paul Biya. Ceux qui ont planté les semences de cette révolution. L'un des généraux, l'un des leaders de cette révolution, aux premières heures, c'est bel et bien Paul Tchouta. L'un des leaders de ce combat, c'est bel et bien le combattant Paul Tchouta. Et donc, nous devons, la résistance, les combattants, nous devons lui apporter l'aide qu'il mérite. Ce que vous pensez, l'aide qu'il mérite. Parce que ce gars a sacrifié sa vie pour cette révolution. Ce n'est pas ceux-là qui vous promettent qu'ils vont sacrifier leur vie demain. Voilà. Ce gars a sacrifié sa vie pour cette révolution. Donc ce n'est pas ceux-là qui vous disent qu'ils vont le faire. On a quelques ennuis là. Alors je disais que nous ne sommes pas là en face des gens qui vous promettent qu'ils sont dans ce combat parce qu'ils sont prêts à y laisser leur vie. Ici, Paul Tchouta y est pour le bien et pour le pire. Paul Tchouta y est, n'est-ce pas, pour les Camerounais. Paul Tchouta y a investi toute sa vie. Paul Tchouta y a investi tout son futur. Paul Tchouta y a investi, n'est-ce pas, toute sa famille. Bon, décidément, il faut que je m'arrête un peu là. J'ai un problème qu'il me faut régler. Alors, c'est quoi le problème ici?
un problème qu'il me faut régler. Ça va marcher. Donc Paul Tuta, comme je vous le disais tout à l'heure, il a investi toute sa vie. Il était question que cette levée de fonds ait lieu le lundi, je pense 25, qui était le jour, la date butoir, qu'elle soit lancée ce jour-là. Mais nous savons tous ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a eu une information comme quoi le président élu avait alors décidé de rendre public cette position du MRC, c'est-à-dire celle du boycott des élections, du simulacre d'élections que le régime Biya est en train de se préparer à faire passer de gré ou de force. Alors, en face de cette information-là, nous avions le devoir de relayer le message. Nous avions le devoir d'expliquer le contenu du message du président élu. Nous avions le devoir de propager l'information, de défendre, n'est-ce pas, cette injonction, de combattre les excuses données par les sardinats ci et là. Comme quoi, les élections, c'est ce qui définit un parti politique. Mais non, tel que le système est au Cameroun, c'est cela, le RDPC, qui décide de vous donner ce qu'il juge nécessaire à vous donner. Ce n'est aucunement votre popularité ou votre électorat ou ceux qui ont décidé de vous voter qui sont les maîtres de, n'est-ce pas, votre résultat, qui sont, n'est-ce pas, les artisans de ce que vous appellerez comme votre résultat aux élections. Il n'y a pas d'élection libre et transparente au Cameroun. Ça, c'est connu. Et c'est justement à cause de cela que le MRC a décidé de ne pas participer à cette élection. Donc, nous avions le devoir de partager cette information. Et après cela, il y a eu la sortie du président élu sur Equinox Télévision où il y a eu un record absolu, parce que même devant la Cour constitutionnelle, on n'a pas eu ce record-là. 25 000 et demi de personnes connectées via les réseaux sociaux. Et des millions de téléspectateurs de par le monde. C'était un événement également important où il y avait des messages qu'il fallait colporter, des messages qu'il fallait convoyer, des messages qu'il fallait expliquer, des messages qu'il fallait, n'est-ce pas, un message qu'il fallait défendre. Et donc, ces deux événements-là ont pris du temps. Ces deux événements-là ont, n'est-ce pas, occupé l'espace public. Et il faut dire également que entre ces deux événements, il y a ce projet de tontine qui est lancé par Boris Berthold, qui également était important, qu'il fallait accompagner. Et qu'il faut continuer d'accompagner pour ceux-là qui n'ont pas encore contribué là-bas. La tontine, tu sais, on tontine chez tout le monde. Hein? On donne à X, après c'est Y qui prend, ainsi de suite. Donc celui qui n'a pas encore donné à X, qu'il aille donner à X. Donc celui qui n'a pas encore tontiné pour le bus, qu'il aille tontiner pour le bus. Ici, nous sommes en train de lancer
une autre tontine pour l'un des plus grands combattants. Et ici, on ne parle pas de titre. On parle de quelqu'un qui a montré, n'est-ce pas, qui a fait ses preuves. Quelqu'un qui a, n'est-ce pas, tout donné. Et c'est là, indiscutable. Alors, pour ce sacrifice, pour ses efforts, pour ses souffrances, pour, n'est-ce pas, sa famille, sa fille, sa compagne, sa femme, ses parents, pour qui il était une source de revenus. Pensons à cela. Sinon, on serait en train d'abandonner notre cher combattant. Mais mettez-vous à la place de ce dernier. Mettez-vous à la place de Paul Tchouta. Mettez-vous à la place d'un combattant qui est incarcéré injustement, simplement à cause de ses positions. Parce qu'il veut. Il est un combattant de la justice et du bien-être commun. Il l'a toujours dit. Quand il dénonçait le manque de route, quand il dénonçait les projets de gré à gré, quand il dénonçait le manque d'eau, quand il dénonçait les femmes qu'on emprisonnait dans les hôpitaux, parce qu'elles ont eu des césariennes et elles n'ont pas pu payer les frais. Quand il dénonçait Bello qui a eu des pieds et des mains, n'est-ce pas, qui ont été amputés à cause de la torture qu'il a subie entre les mains des forces dites de l'ordre. Donc, Paul Tchouta, c'est le nom de cette résistance. Oui, le professeur Kamto. Et d'ailleurs, le professeur Kamto lui-même peut témoigner, n'est-ce pas, de l'implication ou des efforts que ce combattant, nommé Paul Tchouta, a fait tout le long de cette résistance, qui n'est pas encore terminée, mais les jalons ont été posés. La fondation a été faite par certains artisans que nous devons honorer. Donc, ici, nous ne pouvons pas payer le prix de son sacrifice aujourd'hui. Nous ne pouvons pas lui donner ce qu'il a perdu. Nous ne pouvons pas lui donner tout ce qu'il a sacrifié. Mais nous pouvons lui donner un peu de réconfort. Nous pouvons lui rappeler que nous sommes tous des combattants solidaires. Nous pouvons lui rappeler qu'il n'est pas seul dans sa prison. Nous pouvons lui rappeler que ce qu'il a fait comme travail, comme labeur, comme effort n'est pas perdu. Nous pouvons lui rappeler que nous sommes tous des combattants pour la même cause, c'est-à-dire le bien-être commun. Et il va de soi que si quelqu'un, l'un de nous, est emprisonné, il faudrait bien qu'on lui vienne en aide. Maintenant, d'autres diront, mais il y a d'autres combattants. Oui, je sais. À chacun son tour chez le coiffeur. Je sais qu'il y a d'autres combattants, mais c'est exprès qu'on essaye, n'est-ce pas, de faire la campagne pour Paul Tchouta. Aujourd'hui, demain, ça sera la campagne de notre. Pourquoi pas Wilfried Siewe, pourquoi pas Nana Blanco, pourquoi pas Mamadou Mota. Mais Paul Tchouta est un combattant exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Donc, Tontiné, j'ai mis le PayPal là, j'ai mis, n'est-ce pas, le GoFund. Je n'ai jamais fait de levée de fonds. Mais tous ces fonds, jusqu'au centime, au dernier centime, seront remis, n'est-ce pas, à Paul Tchouta par le biais d'une personne qui l'aura bien nominée pour recevoir les sous. Maintenant, en ce qui concerne
le MTM et l'Orange, je pense le camarade Darling Cuevo a pu donner un numéro MTM. Il est à l'attente d'un numéro Orange. Et dès que ce numéro Orange sera connu, on va vous le balancer. Alors, je compte, n'est-ce pas, sur la conscience et sur la bienveillance, sur la solidarité, sur l'humanisme des combattants que nous sommes pour bien mener ce combat à bout. Pourquoi pas lever 2 millions pour lui donner? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ces sous vont, n'est-ce pas, l'aider à payer le loyer de sa femme et son enfant, l'aider, n'est-ce pas, à s'occuper de sa maman, de ses parents, des personnes qui dépendaient de lui. Quand on met quelqu'un en prison, il ne perd pas seulement sa liberté, mais il perd également sa famille, perd le support qu'ils avaient de lui. Et donc, nous pouvons donner un coup de pouce à ce valeureux combattant, ce combattant exceptionnel, en lui donnant ce qu'on a. 100 €, ce serait la bienvenue. 50 €, ce serait la bienvenue. 200 €, ce serait la bienvenue. Mais s'il vous plaît, faites parler votre cœur. Oui, c'est le moment de fête. Oui, c'est la fin d'année. Nous y travaillons tous. Les temps sont durs, on le sait. Mais on peut faire un effort. On peut, n'est-ce pas, se mettre dans la position de celui-là et imaginer un peu comment est-ce qu'il va passer les fêtes de fin d'année, quel message il pourra, n'est-ce pas, saisir du geste que toi, tu seras en train de faire aujourd'hui. Quel message on est en train de lui transmettre au travers, n'est-ce pas, de cette levée de fonds. Je n'ai jamais fait de levée de fonds. Je ne m'y connais pas vraiment. Mais ce que je sais, c'est que tout cet argent ira bel et bien à monsieur Paul Tchouta, le combattant, le grand combattant, ce combattant exceptionnel. Donc j'en ai terminé pour ce matin. Rendez-vous est pris pour ce soir. Partagez, n'est-ce pas, l'information. Je l'ai dans le descriptif de la vidéo. Partagez les liens PayPal et GoFund pour que les gens puissent, n'est-ce pas, y mettre de l'argent. Alors ce soir, je ferai une vidéo. On reviendra sur, je pense qu'il sera 20h05 ou 20h10, temps universel. Quand je ferai une vidéo, on reviendra, n'est-ce pas, sur le cas Paul Tchouta, mais on reviendra également sur les manquements qu'il y a dans le combat, et on reviendra aussi sur le cas de ce sardinat, je pense qu'il s'appelle Emmanuel Com. Ce sardinat qui est français de nationalité, mais qui est candidat à une élection au Cameroun, à ce simulacre d'élection, en dépit et en violation flagrante, n'est-ce pas, de la loi camerounaise qui interdit aux non camerounais, qui n'autorise pas aux binationaux de se présenter à une élection de ce genre. Alors nous allons parler du cas de M. Emmanuel Com, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui a un passeport français, mais puisqu'il est sardinat, alors il a la double nationalité. Puisqu'il est du RDPC, alors automatiquement il a la double nationalité. Moi je ne peux pas l'avoir, toi tu ne peux pas l'avoir,
l'autre ne peut pas l'avoir parce qu'ils ne sont pas du RDPC. Donc la condition pour, n'est-ce pas, jouir de la double nationalité au Cameroun, c'est d'appartenir au RDPC. On en parlera ce soir dans le direct de 20h10, temps universel. 25, 20h10, temps universel. Le rendez-vous est pris. À bientôt. Le travail m'appelle. Bonne journée à vous. C'était le Banane de Yingui. Merci. Bye bye.